Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais d'abord vous dire un grand merci, pour votre écoute, pour votre présence sur ma chaîne, merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne, que vous menez sur ma chaîne, comme les likes, les commentaires, les partages, les abonnements évidemment. Ça me touche vraiment beaucoup. Toutes vos actions soutiennent mon travail et font grandir ma chaîne. Donc pour vous, c'est quelques secondes, quelques instants d'action, mais pour moi c'est beaucoup, donc je vous remercie pour ça. Merci de votre fidélité. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des accompagnements. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations et les coordonnées pour me joindre. C'est parti, on va aller voir donc quels sont les messages pour cette journée du 17 juin. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 17 juin. Et c'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous dans cette journée du 17 juin. Je les cartes déjà à l'envers. Ne prenez que ce qui vous parle. Ne forcez pas la guidance, la lecture pour qu'elle corresponde à ce que vous vivez. Prenez juste les éléments qui vous parlent. Allez, c'est parti. Quel est le message ou les messages pour aujourd'hui, mardi 17 juin 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle d'argent ici. On vous dit que il y a une recherche pour avoir plus d'argent, plus de ressources, plus de finances, pour se sentir mieux. Peut-être pour être entouré de personnes qui vous conviennent davantage ou qui vous donnent plus. L'envie d'avoir un nouveau travail plus épanouissant. C'est pas forcément de l'argent, ça peut être aussi au niveau du sens, avoir quelque chose qui donne du sens, avoir un travail qui a du sens pour vous, qui représente quelque chose en accord avec vos valeurs, avec ce que vous croyez être important dans la vie. On a ici une recherche profonde d'atteindre quelque chose d'épanouissant. Ouais, c'est ça. Vous recherchez dans le concret, dans le quotidien, quelque chose pour vous épanouir. Donc ça peut passer par, oui, avoir plus d'argent, avoir plus, je sais pas, d'intérêt pour ce que vous faites, de vous investir davantage ou que l'on vous donne une rétribution par rapport aux efforts que vous avez fournis ou que vous êtes en train de fournir. Ok. Et une recherche de confort, une recherche de bien-être aujourd'hui. Alors, on cherche toujours à aller mieux, à être bien, à faire en sorte que on soit dans le bonheur perpétuel, j'allais dire. Il y a comme ça une injonction au bonheur en ce moment qui est assez pénible parce que du coup on déprécie toutes les autres émotions, on recherche que celle-ci. Et c'est sympa aussi d'être, par exemple, je sais pas, en pleine tristesse et de savourer sa tristesse. Moi j'adore ça. J'adore pouvoir savourer ma tristesse, ma colère, de m'installer dedans, de me baigner dedans, d'en être rassasiée et de pouvoir m'en sortir ensuite, mais d'avoir pris ce temps d'écouter ce que cette tristesse, que cette colère avait à m'enseigner, à me dire sur moi-même, sur les autres, sur mon rapport aux autres. Je trouve que c'est important de faire ce genre juste d'écoute en fait, de présence à ce qui se passe dans son corps, à ce qui nous traverse, et à se dire, je suis pas cette colère, mais cette colère elle vient me dire quelque chose, donc je l'écoute. Cette tristesse, pareil, oui, je vais me sentir pas bien pendant quelques temps, mais ce pas bien va me mettre en relief aussi les autres émotions,
Et cette tristesse, ben, elle a besoin de passer par moi pour m'enseigner quelque chose, pour m'informer sur quelque chose. On ne peut pas toujours être dans le même état, hein, on n'est pas des robots en fait. Voilà, un robot est toujours sur... il n'y a pas d'émotion, quoi, c'est toujours le linéaire. Un humain, non. Donc, je pense qu'il faut aussi accueillir ça et accepter de ne pas toujours être bien, de ne pas toujours être au meilleur de sa forme, de ne pas être toujours au meilleur de ses capacités, et c'est ok. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Est-ce que je prends tout ça? Non. On me dit non. Alors, s'il vous plaît. On vous parle de la maison. Alors, soit vous avez envie d'acheter, vendre une maison, louer une maison, il y a une histoire de bail, il y a une histoire de location, vente, achat, héritage. Ça peut être aussi un rapport à soi. On aimerait être, vous aimeriez peut-être être plus fier de votre corps, avoir plus pris soin de votre corps, de ce que vous ressentez, avoir plus écouté les messages de votre corps jusqu'à maintenant. Parce que oui, vous avez peut-être cherché à être heureuse. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adaptez évidemment mes propos, à être heureuse, et vous êtes peut-être passé à côté du bonheur en justement mettant de côté toutes les autres émotions qui sont là pour vous informer, hein. Si vous ne faites pas attention aux warnings, aux voyants qui s'allument sur votre voiture par exemple, bah, il y a un moment, ça va bien, et puis il y a un moment, il y a un voyant qui s'allume, puis un deuxième, et puis la voiture s'arrête parce qu'elle ne peut plus fonctionner. Bah oui, vous n'avez pas fait attention, et vous n'avez pas pris les décisions qui allaient dans le sens des voyants qui s'allument. Donc bah, la machine s'arrête, on est obligé vraiment de l'immobiliser, de passer du temps pour la réparer, alors que si vous vous étiez arrêté dès le premier signal, peut-être que ça aurait pris moins de temps, que la réparation aurait été moins grave, etc. Donc c'est exactement la même chose pour vous, hein, si vous commencez à mettre de côté les petits signaux que vous ressentez, même si c'est infime, vous dites oh non mais c'est pas grave, bon j'ai juste cette douleur là, ça va. Mais si vous vous asseyez et vous l'écoutez, ben, vous verrez qu'il se passe des choses différentes. Il y a aussi l'idée de pouvoir s'allonger, se détendre auprès, par exemple, d'un arbre, d'une pierre, et d'écouter son message. Voilà, juste d'être là et d'écouter le message qu'a à vous donner cette pierre que vous avez remarquée en vous promenant, ce bel endroit, cet arbre, cette rivière. Voilà, on oublie que on n'est pas les seuls à avoir une intelligence, et que les autres choses peuvent aussi nous parler, les autres choses, les autres êtres vivants finalement, parce que tout est vivant en ce monde. Donc il y a vraiment une écoute à avoir aujourd'hui par rapport à ce qui vous entoure, par rapport aux émotions qui vous traversent, que ce soit une écoute de votre propre corps ou une écoute de ce qui peut vous entourer, qui pourrait bien vous épater si vous ouvriez peut-être un peu plus votre, votre intuition et votre écoute intérieure. On vous parle de réussite. Alors si vous attendez après une vente, une location, je sais pas, quelque chose par rapport à une maison, un logement, un lieu de vie, etc., on vous dit que vous allez peut-être réussir cette vente, cet achat, cette location, etc. On vous dit aussi que vous êtes en pleine réussite en ce moment. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez habiter, dans tous les sens du terme. J'ai l'impression que vous savez où mettre votre attention, où mettre votre conscience, votre énergie pour réussir, pour aller vers vos objectifs, pour vous sentir mieux ou vous sentir bien en tout cas. Ok. On a l'espoir, hein.
Au niveau du chakra du cœur, on vous dit que vous pouvez garder espoir, vous pouvez avoir l'espoir, des retrouvailles, l'espoir d'un amour partagé, l'espoir d'avoir des nouvelles de cette personne, l'espoir en tout cas, l'espoir de cette, j'entends de ces retrouvailles. Ok. Ici, on a l'évolution. Oui, il y a quelque chose au niveau de la communication qui change aujourd'hui. Il y a une évolution. Vous allez certainement vouloir parler parce que vous vous sentez bien, parce que vous sentez que les bases sont posées. Alors, il peut y avoir un peu ici, avec la maison, vous pouvez vous sentir en sécurité, mais vous pouvez aussi vous sentir soit très safe, et du coup, vous avez peut-être envie de bouleverser un peu ça. Vous aimeriez un petit peu plus de punchy dans votre vie, et encore que, hein, moi j'ai rien contre le fait d'être à la maison, d'avoir toujours le même rythme, etc. C'est des choses qui peuvent très bien aller, hein, si vous êtes bien là-dedans. Il n'y a pas des choses extraordinaires à faire pour qu'une vie soit pleine de réussite, hein. Voilà, c'est pas à faire la fête, à prendre des dangers, à prendre des risques qui va faire que votre vie va être meilleure qu'une autre, hein. Non, du tout. C'est juste, est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes, même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y en aura toujours, et ça, vous ne pouvez pas l'éviter. Et c'est bien parce que ça vous fait grandir aussi. Donc, est-ce que vous vous sentez bien dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez assez en sécurité? Est-ce que vous sentez que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous sentez que vous êtes dans une certaine réussite? Bon, bah, voilà, si ces éléments-là sont là, bah, vous pouvez dire que quand même vous avez une vie qui est quand même assez chouette. Donc on a de l'espoir, on retrouve une certaine, je sais pas, envie de partager des bons moments, espoir de revoir cette personne, envie de faire évoluer cette relation. Je vais prendre uniquement celle qui est tombée. On a l'été. Alors, on a la carte de l'été. On a une évolution cet été à venir dans cette relation, donc peut-être, ou dans votre vie, hein. Donc, l'été, bah, c'est bientôt, hein, on est le 17. L'été, c'est le 20 ou le 21, je ne sais jamais. Donc, c'est là, hein, c'est cette semaine. Donc on voit que il va y avoir certainement une communication importante, quelque chose d'important cet été. Donc la saison qui arrive, là, c'est pour cette semaine, pour bientôt. On vous parle de rapidité. Oui, c'est peut-être même ça s'accélérer à partir du solstice d'été. Ici, les choses vont s'accélérer. Au niveau de la communication, au niveau de l'amour, au niveau de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez vivre avec cette personne ou dans votre vie en général. On voit que ça prend une autre vitesse, une autre dimension. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, on vous parle ici du roi de cœur et du magicien. On vous parle ici, il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Alors, ça peut être vous qui êtes dans ces deux énergies-là. Vous donnez beaucoup et vous voulez manifester des choses dans le réel. Donc, vous avez envie, vous pouvez peut-être visualiser beaucoup de choses. Vous êtes en train de créer, de mettre au monde, de tourner votre amour vers une nouvelle personne ou de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau et vous êtes sûr de vous. Là, il y a une certitude. Vous avez envie de vous tourner vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes. C'est récent, c'est là. Parce que vous avez vos anciennes expériences qui vous aident à comprendre que bah, vous devez peut-être bouger, avancer, changer. On a le 6 de
le 6 de cœur et le 9 de bâton. Oui, en fait, ici, vous êtes sûr de vous, parce que vous êtes autonome, parce que vous êtes indépendante. Vous avez réussi à avoir cette autonomie qui vous permet d'aller vers de la nouveauté. On voit ici que vous rêvez peut-être à soit revenir dans quelque chose du passé, soit une relation, soit un endroit, la maison parentale, la maison familiale, une ville que vous avez connue, la ville dans laquelle vous êtes né, quelque chose comme ça, une région, un pays. Et on voit que vous en êtes beaucoup protégé, vous en êtes longtemps protégé. Mais c'est comme si ici il y avait un nouveau départ qui vous pousse soit à revenir dans ce pays, dans cette ville, etc. Soit c'est un pays, une ville, un endroit que vous avez déjà connu dans d'autres vies. En tout cas, c'est quelque chose qui revient du passé. Okay. J'avais une autre carte ici, j'avais pas vu qu'elle s'était retournée. On a ici l'arcane 15, le diable. Ah non, c'est la carte 14, pardon. Ce matin, j'ai pas les yeux en face du trou. Des trous. On a ici la tempérance. La tempérance, on vous dit que vous êtes en train d'accueillir les énergies en vous, masculines, féminines, et vous êtes en train d'accueillir d'une façon équilibrée ces deux énergies-là. Vous faites autant que vous mettez en action, autant que vous allez écouter votre intuition, par exemple. Vous allez écouter beaucoup plus vos ressentis, mais vous allez quand même vous mettre en action. Vous allez quand même réfléchir aussi. Il y a une part équilibrée de toutes les énergies que vous avez, et c'est ce qui vous permet cette réussite-là. Vous allez écouter votre cœur autant que votre raison, que votre intuition, et vous allez quand même passer à l'action. Il y a vraiment un équilibre qui se fait. Il n'y a pas cette énergie de passion. On voit qu'avec le nouveau départ ici, comme vous êtes quelqu'un d'indépendante, vous auriez pu vouloir aller très vite vers quelque chose. Mais non, vous prenez le temps. Le temps de la réflexion, le temps de mettre les choses en place, de savoir comment les installer, comment les faire se développer, etc. On a la peine ici, le 9 d'épée, et on a le 5 de denier. Vous espérez, face à soit quelqu'un qui est triste, par rapport à quelqu'un qui est triste, qui est vraiment dans une période difficile de sa vie et qui a tout perdu, soit vous espérez, parce que vous êtes triste vous-même et que vous sentez que vous avez perdu beaucoup, mais vous espérez que les choses s'arrangent, se changent, se transforment. Ok. Vous avez envie de ne pas rester dans cette peine. Vous avez envie de regarder de l'autre côté de la barrière, là, voir ce qui se passe. Vous voyez que le soleil se lève, donc vous avez plutôt envie de croire au soleil qui se lève plutôt qu'au soleil qui s'est couché derrière vous. On a le maître ici. On a le maître avec l'évolution. On voit qu'il y a une certaine maîtrise dans votre façon de communiquer maintenant. Vous ne communiquez plus comme avant, vous communiquez d'une façon beaucoup plus sereine. Vous avez été blessé, vous n'allez peut-être pas communiquer de la même façon, vous allez faire attention. Ça ne veut pas dire mentir sur ce que vous ressentez, mais c'est faire attention, ne pas s'emballer tout de suite, ne pas... Il y a une espèce de réserve, je sais pas, comme si vous étiez un peu en dehors, un pas de côté,
un pas chassé sur le côté pour pouvoir observer aussi ce qui se passe tout en le vivant. Il y a un truc comme ça, une espèce de détachement, parce que vous avez d'abord toujours l'espoir que cette personne revienne, ou que cette situation s'améliore. Vous avez aussi peut-être des facultés qui se développent pour parler. Okay. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'ai trop de cartes, s'il vous plaît. On vous parle de la célébration. Oui, vous allez pouvoir fêter quelque chose cet été. Alors cet été, hein, c'est là, hein, c'est ce week-end. Donc on voit qu'il y a peut-être une célébration avec des amis, avec des proches, avec de la famille, avec des gens que vous aimez. Vous avez peut-être été loin de ces amis, de cette famille, de ces proches-là pendant un certain temps. On voit que ça revient, que vous allez pouvoir à nouveau être ensemble. On a cette idée de triangulaire aussi, hein, de 3, d'énergie de 3. Et peut-être le retour d'une énergie dans vos énergies à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, on vous parle, sur la rapidité, on vous parle de ralentir. On vous parle de ralentir. On vous dit qu'il y a une personne qui va aller vite, là, à partir de cet été, et une autre qui va freiner des pieds. Et il y a peut-être un switch, là. Il y a peut-être une personne qui voulait avancer vite au départ, et l'autre qui ralentissait. Et là, ça va peut-être s'inverser. Une qui va être sûre d'elle, et l'autre qui va dire attends. Moi, je suis bien, j'ai mes amis, j'ai mes trucs, j'ai mes projets, je viens de me lancer dans autre chose, j'ai une autre relation ou j'ai un autre projet ici qui vient de démarrer. Il faut quand même que je gère tout ça. Oui, il y a de la tristesse, oui, je sens que j'ai perdu quelque chose, c'est pour ça que je veux aller doucement. Donc, ok. Allez, je vais vous donner un dernier message. Un petit message, s'il vous plaît, pour ce mardi 17 juin. Eh bien, il y en aura 2. On vous parle de naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec les partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Eh oui, ça sert à rien de vouloir se changer ou vouloir correspondre en tout point à la personne que vous avez en face de vous et que vous pensez aimer. Parce que à ce moment-là, bah, vous mettez des masques, hein, vous vous transformez pour correspondre à cette personne-là. Mais tôt ou tard, vous apercevrez que bah, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'énergie, vous en avez fait perdre à cette personne. Vous êtes engagé dans des trucs dans lesquels vous n'auriez peut-être pas dû, parce que si vous aviez été honnête avec vous-même et avec l'autre, dès le départ, vous saviez que ça ne le faisait pas. Donc, des fois, être honnête tout de suite et dire non, écoute, je sais que ça va pas le faire parce que, parce que ceci, cela, parce que red flag, parce que moi, bah là, tu as dépassé mes limites, parce que moi, bah non, on n'a pas le même rythme, non, on n'a pas la même façon de voir la vie, et ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est pas grave, c'est ok, ça marche quand même. Parce que vous vous êtes respecté et vous vous êtes dit non, je veux pas me forcer à faire ça. C'est pas souhaitable. La rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute ta vie. Ce sera un véritable coup de cœur. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Il y a une rencontre, il y a quelque chose, soit avec une personne, soit avec une situation, un travail,
une passion, un projet qui va vraiment vous convenir aujourd'hui. Donc voilà, ouvrez bien les yeux, il y a quelque chose de chouette qui arrive et gardez votre naturel, hein, ne forcez rien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture va vous parler. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis également à vous abonner. Merci du fond du cœur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.